Bonjour, ravi de vous retrouver pour le sujet du jour que je vous avais déjà annoncé la semaine passée et aujourd'hui, la zone de confort qui n'est pas nécessairement confortable. Alors je m'explique, qu'est-ce que c'est une zone de confort? C'est simplement l'endroit où on a nos habitudes, c'est quelque chose qu'on connaît, où on a la routine, on sait comment les choses vont se passer, il n'y a pas vraiment de surprise, donc on peut dire que c'est confortable, en tout cas plus que confortable, c'est quelque chose qu'on connaît, c'est connu, on n'est pas en terre inconnue et tous les risques qu'il y a pour certains à s'imaginer l'inconnu. Mais voilà, cette partie connue, c'est pas nécessairement synonyme de confort. Je vous donne l'exemple que j'utilise souvent en formation, qui est celui des femmes battues qui quittent un conjoint qui les traite mal et qui retombent sur un autre conjoint qui ne les traite pas nécessairement mieux. Mais pourquoi? Parce que quelque part, être avec un conjoint qui ne me traite pas comme je mérite d'être traité, c'est un peu ce que je connais. C'est un peu ce que je connais, c'est pas confortable du tout, mais bon, je suis pas perdue. J'ai l'habitude de ça, c'est un peu notre zone d'habitude, c'est quelque chose qu'on a l'habitude et donc quand on sait ce qui va se passer, ça fait moins peur. Avoir un boss qui nous engueule systématiquement, ben, c'est pas agréable du tout, mais enfin, on sentit, ouais, ben, on sait comment il est, quoi, on sait comment ça va, mais enfin, on est d'accord que c'est pas agréable. Être bloqué dans les bouchons systématiquement, c'est notre habitude, c'est une zone de confort qui n'est pas confortable. Vous êtes d'accord avec moi aussi? Passer son temps perdu dans les bouchons, c'est pas confortable, mais c'est notre zone de confort qui devrait plutôt être appelée la zone connue. C'est ce qu'on connaît, c'est ce dont on a l'habitude, c'est là où on a notre routine. De nouveau, une routine qui n'est pas nécessairement agréable. Maintenant, quand on commence à parler de sortir de la zone de confort, et moi je préfère le mot élargir ma zone de confort plutôt que de sortir, parce que c'est moins angoissant, on perd cette peur de devoir quitter quelque chose qu'on connaît, on va simplement l'élargir. Ça arrive quand on commence à se dire que cette routine ne nous convient plus. Non, ça va plus. Par exemple, moi, si ma zone de confort, on va s'imaginer que c'est ma maison et que j'ai vraiment besoin de traverser le bois pour aller dans la maison de quelqu'un d'autre parce que là-bas j'ai des projets, là-bas je vais pouvoir me développer, etc. On commence à se dire ouais non, rester systématiquement dans ma maison, ça n'ira pas. Ou alors c'est un peu, c'est comme un pull en laine. On commence à se dire il est trop petit ce pull. Hein. Si je veux vraiment continuer, il va falloir que je me fasse un pull un peu plus grand seulement. Voilà, on se dit je sais pas tricoter ou comment est-ce qu'on fait pour agrandir un pull. On a toute cette zone d'incognito et si je reprends l'exemple de bois, qui c'est que je vais rencontrer dans le bois parce qu'on a tous grandi avec cette image du loup, enfin peut-être qu'on va rencontrer des petits lapins, des petits oiseaux et des jolies fleurs. La chose c'est qu'on est sans cesse en train de s'imaginer que le pire risque de nous arriver quand on va quitter notre zone de confort. Il y a effectivement des choses qu'on va peut-être devoir apprendre. Peut-être que de l'autre côté du bois, on parle une autre langue et que pour pouvoir aller dans la maison de l'autre côté du bois et m'en sortir, il va falloir que j'apprenne cette autre langue. Mais si j'ai vraiment envie d'y aller, je vais l'apprendre et donc je vais commencer tout doucement à élargir ma zone de confort. Elle va commencer à inclure le morceau du bois, puis le bois dans son entièreté et puis elle va également inclure la rue où il y a l'autre maison où je vais y aller et tout ce que j'aurai appris pour arriver à cette autre maison, eh bien, ça va élargir ma zone de confort. Ça veut dire qu'on ne doit plus avoir peur de «Oh, mais si je sors, comment je fais après je...» C'est pas grave, elle vient avec vous. Votre zone de confort de départ, elle reste. On est simplement en train de l'élargir. Et comment est-ce qu'on fait pour élargir sa zone de compétence? Eh bien, je viens d'utiliser le terme, sa zone de confort, eh bien, c'est en développant des compétences qui vont nous permettre d'aller là où on veut aller. Donc ça peut être apprendre une nouvelle langue, ça peut être apprendre de nouvelles techniques, ça peut être simplement faire le petit test, tiens j'ai vraiment très peur de ça, mais peut-être que ce n'est qu'une croyance, peut-être que c'est pas si dramatique. Alors je fais le test et puis je réalise que je suis toujours là. Ah ben oui, ben voilà, j'ai élargi ma zone de confort, je sais que je peux faire ça aussi et que je ne vais pas mourir dans in the intent comme on dit en anglais. Donc voilà, le but de ce petit message, c'était de vous dire que donc effectivement la zone de confort, elle n'est pas nécessairement confortable et quand vous commencez à trouver que votre pull il pique par exemple, il a toujours piqué mais soudainement vous vous rendez compte qu'il pique, c'est peut-être qu'il est temps d'en refaire un à votre mesure avec une nouvelle laine qui piquera moins et d'apprendre à tricoter entre temps. Voilà, la métaphore n'est peut-être pas la meilleure, sinon vous prenez le sujet de la maison, comment je fais pour sortir de ma maison, qu'est-ce que je dois apprendre pour sortir de ma maison, pour traverser le bois et après mais quel bonheur parce que le territoire où je vais me sentir à l'aise dans la routine sera beaucoup plus grand qu'avant. Donc je vais avoir une zone de confort élargie et je vais réaliser que je peux continuer à faire ça à l'infini. Chaque fois que j'aurai envie de faire quelque chose de nouveau, de connaître quelque chose de nouveau, je sais que je ne vais pas tomber nécessairement de
mais qu'est-ce qui m'arrive, mais qu'est-ce qui m'arrive, et si, et si, et si, et si, ben oui, peut-être qu'il va vous arriver des choses monstrueuses, parce que c'est ce qu'on nous a mis dans la tête, mais peut-être qu'il va rien vous arriver du tout, peut-être qu'au contraire, vous allez réaliser que vous êtes tout à fait capable d'acquérir ces compétences, que vous êtes tout à fait capable de faire face à cette peur et de réaliser qu'en fait, ce n'était qu'une peur que vous vous étiez mis en tête. Et voilà, bon ben j'espère que ça vous aura servi. Donc je récapitule, la zone de confort n'est pas nécessairement confortable et il ne s'agit pas de sortir de sa zone de confort, il s'agit simplement de l'élargir. N'hésitez pas à poser vos questions, j'y réponds toujours. Abonnez-vous, j'ai besoin de vos abonnements pour la visibilité. Likez, commentez et surtout souriez. Vous savez que sourire, ça fait un bien fou. Et ce soir, dans votre carnet de gratitude, vous pourrez apprendre tout ce que vous avez découvert aujourd'hui. À demain!